Chaque mois, chez Évolution Canine, nous organisons des conférences à petit prix qui nous permettent également d'aider des organismes à but non lucratif qui œuvrent pour le bien-être animal. De votre côté, vous préférez avoir un avant-goût avant de vous engager? Découvrez juste ici un extrait de notre dernière conférence pour enrichir vos connaissances en comportement canin. Je suis Maëlie Richard, technicienne en santé animale et spécialiste en comportement canin. Pour rien manquer de nos prochaines conférences et poser vos questions en direct, abonnez-vous à notre infolettre et à notre chaîne YouTube. Mais au-delà de ça, moi j'adore la cage, non pas que comme un outil pour que mon chien il reste à tel endroit pendant X temps, mais parce que j'estime que c'est un outil très puissant pour mettre en place plein de concepts. Le premier concept que ça va mettre en place, c'est le fait d'apprendre à apprendre. Ce que j'entends par là, c'est que mon chien, il va comprendre comment obtenir des renforçateurs, typiquement en allant dans sa caisse. On peut apprendre ce truc-là, que le chien comprenne le principe de l'éducation positive de plein de manières. Souvent, on utilise le touche comme premier apprentissage, par exemple. Moi, j'adore utiliser la caisse parce que, encore une fois, ça va me permettre de faire plein de trucs en même temps que le touche ne me permet pas forcément. Et puis surtout, ça va optimiser la généralisation. Donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la notion de frontière, c'est-à-dire que si mon chiot, dans sa caisse, il a déjà appris à ne pas à y aller, à y rester, à se contrôler, etc. Bah après, je peux faire ça avec plein d'autres environnements différents. Donc là, je vais vous montrer quelques vidéos d'exemples pour vous montrer que justement déjà, bah, la caisse, ça doit vraiment être perçu comme le truc le plus cool de la Terre pour le chien. Hop. Donc là, c'est avec Nawak, mon petit dernier. Border, là, c'est le deux ou troisième jour à la maison. Donc où il est nourri dans sa caisse tous les jours, 2 fois par jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure? C'est qu'il me voit avec la gamelle dans les mains. You, il fonce dans sa caisse. C'est la meilleure chose. Il est trop content. Donc ça, c'est très important d'avoir au début cette envie d'aller dans sa caisse. Donc là, c'était il y a quelques jours, donc ça fait 2 semaines qu'il est à la maison. Donc je le libère tout de suite, Good il y retourne. job! Super! Je vais mettre un tout petit peu moins fort. Et vous voyez ce que je commence à faire, c'est qu'il y a un petit peu des enjeux. C'est tu dois te contrôler alors que la bouffe, elle est quand même ultra présente. Et quand je te libère, bah, tu dois faire le choix de retourner Good dans ta caisse boy! alors que il y a quand même la gamelle qui là est disponible. Donc bien entendu, il y a d'autres étapes qui ont été faites en amont. Là, tu dois apprendre à attendre. Pareil, il y a la gamelle qui est disponible. Moi, je m'éloigne. Donc là, vous voyez, j'ai fait qu'une seule séance en fait, hein. Je suis pas passée par plein de plans d'entraînement différents. Mais la caisse me permet de voir tout ça. Et si mon chiot, il est capable au fur et à mesure en fait de commencer à comprendre que, ah ok, là je dois faire des choix. Il y a la nourriture qui est disponible, mais moi on m'a demandé d'aller dans ma caisse, donc je vais dans ma caisse. Bah si déjà mon chien il comprend ce concept-là, bah, il aura beaucoup plus de facilité aussi à transposer ça dans d'autres situations. On m'a demandé de revenir alors qu'il y a un chevreuil qui part, je dois faire un choix. Alors que le choix est super tentant. On est d'accord qu'il va falloir travailler d'autres choses, mais pour moi les fondamentaux ils sont déjà là. Et là vous voyez j'ai augmenté encore plus la difficulté dans le sens où, je vais accélérer un tout petit peu, je vais lui proposer de sortir, mais cette fois-ci, la gamelle, elle est plus à côté de moi et elle est encore un peu plus sur son passage, sur son chemin. On le remet où il est un peu plus loin. Et il doit traverser tous ses jouets aussi. J'ai fait exprès de ne pas ranger ma salle d'entraînement. Pareil, tu dois choisir. Alors qu'il préférait très certainement jouer. Bon, je suis nulle en lancer de friandises. Et hop, voilà. Il ne doit pas perdre de vue ce qu'il doit faire. Là, maintenant, je vais lui demander de jouer avec moi. Donc là, il doit, encore une fois, laisser les friandises, ne plus s'en soucier du tout. Il doit jouer, s'engager avec moi, alors que le bol est disponible à côté. Et puis hop, je t'ai demandé thank you, et je lui ai demandé d'aller dans sa caisse. Bon, le pauvre, la caisse était fermée, il se l'est un peu pris dans la tronche, mais vous voyez il avait vraiment cette idée de ouais, j'y vais, coûte que coûte. Donc c'est ça que je veux développer aussi chez mon chien. Et ça, la caisse me permet de le faire.
Je tenais à vous remercier de nous avoir écoutés. D'ailleurs, lisez la description ci-dessous pour pouvoir vous procurer un code promotionnel valide sur votre achat de cette formation. Vous y trouverez aussi le lien vers tous nos cours gratuits. Ne manquez pas l'opportunité de nous poser vos questions en direct lors de notre prochaine conférence. Pour rester informé de toutes nos activités, inscrivez-vous à notre infolettre.